Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde et les compassions infinies de Dieu vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Luc 10, 36 à 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Va, et toi, fais de même. Tel est le titre de notre méditation du jour. Pourquoi m'imites-tu? Telle est la question que l'on se poserait lorsque nous voyons quelqu'un faire ce que nous faisons. L'imitation est une chose fréquente dans notre société. Il y a ceux qui imitent bien et il y a ceux qui imitent mal. On sait parfois acheter un article, un téléphone, un habit ou une chaussure et de dire « ce n'est pas l'original, ce n'est qu'une imitation », surtout lorsqu'on peut bien les reconnaître. Certaines personnes imitent même la fabrication des billets de banque. Et dans certains cieux, on appelle cela la contrefaçon. Ce qui peut être passible d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années. L'imitation n'est pas toujours une mauvaise chose. Par exemple, lorsque nous élevons un enfant, nous lui apprenons quoi faire et désirons qu'il fasse comme nous, qu'il fasse comme nous lui avons appris. C'est-à-dire qu'il fasse ce qu'il a vu faire de nous. Jésus lui-même eut à dire, parlant de sa relation avec son Père, il va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, verset 19. Jésus imitait son Père, car il ne pouvait faire que ce qu'il voyait faire son Père. Alors que le monde peut voir à certains égards l'imitation comme une mauvaise chose, la parole de Dieu pense le contraire, aussi longtemps que nous imitions ce qui est bien. En effet, la parole nous encourage d'être des imitateurs, c'est-à-dire de faire comme Christ, qui est notre modèle. En 1 Corinthiens 11, verset 1, par exemple, l'apôtre Paul va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et en Philippiens 3, verset 17, il renchérit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est ce qui devrait, n'est-ce pas, caractériser le disciple de Jésus que nous sommes. C'est-à-dire chercher à faire toujours comme le Maître. Chercher à imiter le Maître. Alors s'il y a quelque chose que toi et moi, enfants de Dieu,
chercherions à imiter de Jésus, ce serait quoi? Qu'est-ce que nous pouvons voir en Christ et imiter sans avoir peur? Pensons par exemple au pardon. La parole dira d'imiter le pardon et la bonté de Christ. En Éphésiens 4, verset 32, elle va dire « Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Ou encore, si nous parlons de l'hospitalité, la parole va dire « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Romains 15, verset 7. Voilà quelques exemples bibliques que nous pouvons imiter de Christ. C'est-à-dire être bon, être accueillant, être compatissant les uns envers les autres. Lorsque quelqu'un nous pardonne, ou nous reçoit bien, ou nous apporte une assistance quelconque, nous sommes fiers, nous sommes contents. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas répéter ou imiter ces gestes de bonté, d'hospitalité, de compassion envers les autres? Jésus nous dit ce matin, mon frère et ma sœur, d'aller et de faire de même. Va et fais de même. D'exercer envers les autres ce que nous avons aussi reçu des autres. La chaîne de bonté, d'hospitalité, de pardon, de compassion et ainsi de suite ne doit pas s'arrêter avec nous. Nous devons continuer de les transmettre aux autres. Oui, malheureusement, dans notre société, beaucoup aiment seulement recevoir, mais ne veulent pas donner. Ils veulent qu'on les pardonne, mais ils ne veulent pas pardonner. Jésus te dit aujourd'hui, va et fais de même. Pardonne. Ils veulent qu'on les aide, mais ils ne veulent pas aider, même s'ils ont la capacité de le faire. Jésus te dit ce matin, va et fais de même. Aide. Ils veulent, oui, ils sont très contents qu'on leur fasse ceci ou cela, mais ils ne sont pas prêts à le faire pour les autres. Jésus te dit, va et fais de même. Ne soyons pas chiches, mesquins, avec les grâces que nous recevons de Dieu. Si nous prenons conscience que tout ce que nous avons vient de Dieu, alors apprenons à donner aussi aux autres ce que nous avons reçu. Apprenons à donner notre temps, notre argent, notre compassion, notre hospitalité et bien d'autres. Vidons notre réservoir de bonté, de miséricorde que nous recevons de Dieu et laissons Dieu continuer de le remplir de nouvelles bénédictions afin que nous continuions de bénir les autres. Parlant par exemple de donner aux autres ce qu'il a reçu, l'apôtre Paul pouvait dire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et en 2 Timothée 2, verset 2, il dira « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi aux autres. » L'apôtre Paul n'a pas gardé ce qu'il a reçu pour lui-même. Il a aussi enseigné aux autres et recommande que ceux qui ont reçu ce qu'il leur a donné puissent le transmettre aussi aux autres afin que les bontés divines
ne s'arrêtent pas à leur niveau, mais qu'elles continuent de faire leur chemin. Oui, laissons ce que nous avons reçu de Dieu couler, couler, couler. Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas chiches avec ces choses, mais imitons Christ dans son caractère et dans ses œuvres. Christ nous a aimés, alors imitons-le en aimant les autres. Christ a été bon envers nous. Imitons Christ en étant aussi bon envers les autres. Christ n'est plus physiquement au milieu de nous aujourd'hui, mais en tant que ses disciples, mes frères et sœurs, nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes des canaux, des vaisseaux de continuité de ses bontés, de ses largesses, de sa compassion, n'est-ce pas, envers les autres. En tant que tel, continuons ce qu'il a commencé, en étant tous ses imitateurs, en allant partout dans le monde, là où il nous place, pour faire comme lui. Oui, va et toi, fais de même. Allons et nous faisons de même. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un chant spécial. Seigneur, digne en sa sainteté, gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais, force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, Ô Père, d'autre que toi, tu as été bon envers nous et tu continues de l'être encore aujourd'hui. Et certainement, tu le seras encore pour nous demain. Ô Père, tu ne veux pas que ce que nous recevons de toi, ces bienfaits, restent avec nous, mais que nous soyons aussi pour les autres des modèles, ceux-là qui t'imitent en étant aussi bons envers les autres, compatissants, généreux, pardonnants, aimants, car tu es magnifique, ô Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre égoïsme. Pardon pour chaque fois que nous avons manqué l'opportunité d'être pour les autres ce que tu as été pour nous. Tu es incomparable. Personne n'est comme toi. Aide-nous, ô Père, à être dès aujourd'hui même tes bons imitateurs. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Il n'y a personne comme Christ. Il n'y a personne comme l'Éternel. Il a fait des choses merveilleuses pour toi et moi. Il ne veut pas que nous les gardions pour nous-mêmes, mais que nous soyons ses imitateurs et que nous partagions ce que nous avons reçu de lui.
Va et fais de même. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, qu'il te protège, qu'il te fortifie, qu'il te comble de ses bontés et qu'il te trouve là où tu es pour être un canal de transmission des grâces divines. Sois béni. Bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante.